Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle Ishtar pour voir de quoi on nous parle. Alors, quels sont les messages des guides vous concernant aujourd'hui, concernant l'oracle Ishtar? On me dit de prendre cette carte. Alors, on nous parle de la peur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, la peur et la direction. Ok. La peur, la direction, donc peur de prendre une mauvaise direction. Et y a-t-il un autre message? Et le dernier message, c'est renaître. Bon. Alors, enlever ces peurs afin de prendre la bonne direction pour renaître. Bon, ça ce sont des très beaux messages. Alors, sur ces messages-là, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir ce que l'on peut nous dire à propos de ce sentiment de peur. Alors, quel est justement ce que l'on peut nous dire à propos de la peur, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui nous envahit, hein, tous autant que nous sommes. Voilà. Alors, quels sont les messages de l'oracle d'auto-guérison? On nous parle d'alchimie, on nous parle de courage. Et on nous parle de lâcher prise. Donc, sur la peur, on nous parle d'alchimie, donc quelque chose qui vous attire vraiment, qui vous attire de façon irrésistible, mais qui en même temps vous fait reculer parce que ça vous renvoie face à vos peurs les plus profondes. Ici, pour prendre la bonne direction, on nous parle de courage, donc vraiment avoir le courage de se relier à ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et pour renaître, on nous dit... Pour renaître, il faut lâcher le contrôle, il faut savoir lâcher prise. Bon, ce sont de très beaux messages. On va y aller avec le petit Lenormand pour savoir de quelle situation il s'agit en particulier. Allez, c'est parti mes guides. Alors, waouh, déjà les premières cartes qui sortent, on a le bouquet. On a le trèfle à 4 feuilles. Donc déjà, moi j'ai un cadeau. Ok. Donc j'ai un cadeau qui arrive vers vous. Le cadeau, ça peut être, vous savez, l'alchimie. Ça peut être tout simplement ce que vous ressentez dans votre cœur, cette sensation de bien-être et cette attirance que vous éprouvez. Waouh. Alors... Une alchimie, on vous parle également du trèfle à 4 feuilles. Donc vous êtes en train, et regardez, trèfle à 4 feuilles et j'ai les dés. Donc vraiment, vous êtes en train de vous reconnecter à votre chance. Vous êtes en train d'aller dans la bonne direction et de tomber les masques. Bon, ben c'est très bien. Donc en tout cas, a priori, je dis bien a priori, vous prenez ce qui résonne, mais nous serions dans un tirage plutôt sentimental, quoique dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, c'est aussi peut-être un... Oh, j'avais pas vu, les cartes qui se sont retournées dans le jeu. C'est peut-être une situation vers laquelle vous désirez aller, quelque chose qui vous attire vraiment et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps d'oser, qu'il est temps de vous faire ce cadeau parce que c'est quelque chose qui vous fait rayonner, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien et c'est quelque chose de toute façon qui doit, enfin, comment dire, qui certes vous engendre de la peur, mais on vous dit quand même que c'est la bonne direction et que pour y aller, vous devez faire preuve de courage, que c'est nécessaire parce que vous allez vers quoi? Vous allez vers une renaissance, vous allez vers un épanouissement personnel. Alors, ici, nous avons le bouquet, nous avons la lune, les chouettes, le soleil et le livre.
Alors, ici, il y a une notion de cadeau. Alors, un cadeau ou un message que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, quelque chose que vous espérez, et parce que c'est une proposition qui arrive vers vous et qui vous attire irrésistiblement, même si, voilà, dans le irrésistiblement, il y a la notion de résister. Donc, c'est une chose à laquelle vous résistez quand même, mais bon, ou une personne à laquelle vous résistez et qui va vous faire un cadeau, une personne dont vous recevez des nouvelles. Il y a des nouvelles sur des choses cachées. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne joue pas pour le moment franc jeu avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui cache ses sentiments à votre égard. C'est peut-être aussi cette personne qui vit dans la peur et qui pourtant ressent cette attirance envers vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai une notion de quelqu'un qui reste et de quelqu'un qui s'en va. Donc, quelqu'un qui est plutôt dans l'accueil de ses émotions et quelqu'un qui les rejette. Mais sur cette situation, on voit bien qu'il y a le soleil et qu'il y a le livre. Donc, j'ai de la lumière, vous voyez, j'ai de la chaleur qui se remet sur cette histoire. Le livre, c'est une histoire, c'est quelque chose qui s'écrit. Donc, en tout cas, il y avait quelque chose de caché qui revient dans la lumière. On a vraiment le contraste aussi entre les deux cartes. D'un côté, voilà, cette peur et d'un autre côté, cette alchimie. Donc, quelque chose de terrifiant et quelque chose d'incroyablement beau à l'image de cette femme-là. Donc, j'ai vraiment ces deux côtés dans cette guidance. Ensuite, nous avons la carte de la direction et celle du courage. J'ai quelqu'un qui doit faire preuve de courage. Donc c'est passer au-delà de ses peurs pour aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, qu'est-ce que c'est? C'est sa chance. J'ai quelqu'un qui doit absolument se reconnecter à sa chance, qui doit arrêter aussi de piper les dés. Là, vous voyez ici, j'ai les dés et moi, ce qu'on me dit, c'est porter des masques, piper les dés, se cacher. J'ai quelqu'un qui est dans le mensonge quelque part, qui refuse ce qu'il ressent, qui refuse... qui hésite vraiment et qui fait un pas en avant, 10 pas en arrière pour aller vers ce qu'il désire. Et pourtant, on vous dit que c'est pas en se voilant la face que ça va changer les choses, parce que de toute façon, cette relation est destinée à évoluer. Cette relation est destinée à avancer et puis il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc, si c'est vous ou si c'est votre autre, que vous le vouliez ou pas, de toute façon, la direction est devant vous et vous êtes poussé à y aller. Et c'est un cadeau. De toute façon, vous sentez cette alchimie, vous sentez... Et c'est un cadeau, c'est plutôt une bénédiction. Vous voyez ça comme quelque chose de difficile, vous ou votre autre. Vous voyez ça comme quelque chose de difficile et d'un petit peu... obscur ou un peu dangereux, et on vous dit que c'est exactement le contraire. Et regardez, là vraiment, on a une notion, on a le labyrinthe et on a les deux ponts. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à trouver son chemin. Voilà, vous voyez, j'ai cet homme-là qui allume cette lumière dans la nuit. Voilà, j'ai quelqu'un qui cherche absolument sa route, qui cherche absolument la direction. Et on vous dit, oui, mais il est temps d'y aller et il est temps d'aller, de mettre les choses à jour. Alors, c'est peut-être dans une triangulaire, quelqu'un qui va révéler les choses. Quelqu'un qui va assumer enfin qu'il est avec vous, voilà, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes sa maîtresse, vous êtes son amant, mais en tout cas, la relation ne va plus être cachée, elle va être dévoilée au grand jour. Là, j'ai cette femme sur le carrousel. J'ai quelqu'un qui est par contre dans une énergie de légèreté, dans une énergie d'un peu de lâcher prise.
lâcher prise totalement, et c'est ce qu'on nous dit de toute façon sur cette carte, hein, pour renaître, voilà. Alors, je vous prends, voilà, pour renaître, il faut lâcher prise. Et là, dans ce tirage, j'ai une personne qui a décidé de se réouvrir au plaisir de la vie, de se réouvrir à la douceur, de se réouvrir à la joie. J'ai quelqu'un maintenant qui a complètement baissé les armes, baisser le contrôle et qui décide de profiter à la manière un peu d'un enfant, puisque j'ai la carte d'un enfant là. J'ai quelqu'un qui décide que maintenant il est temps, là on a la carte de la faucille, il est temps de récolter, il est temps d'être heureux, que... Vous voyez, j'ai une énergie et derrière, enfin en dessous, vous voyez, sous ce carrousel, nous avons l'arc-en-ciel. J'ai quelqu'un qui s'est réouvert à tout, on va dire, qui a réouvert ses chakras. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qui a fait sauter les blocages. Voilà. Dans toutes les couches énergétiques de son être, c'est quelqu'un qui a fait sauter les blocages et qui a fait rejaillir la lumière, qui a fait de nouveau rentrer la lumière en lui ou en elle. Quelqu'un qui a cessé de porter des masques, quelqu'un qui a vaincu énormément d'obstacles, qui a gravi des sommets. Là, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et je pense que c'est vous, vous avez tombé les masques, vous avez gravi des sommets et vous vous êtes complètement réconcilié avec votre enfant intérieur. Vous avez, comment dire, oui, je vous disais, vous avez réglé des choses et vous avez recommencé, ou même peut-être d'ailleurs commencer à vous sentir aussi léger et aussi insouciant ou insouciante que vous l'étiez quand vous étiez enfant. Et ça, c'est très très bon parce que du coup, vous récoltez. Et vous récoltez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'attirer le meilleur à vous. Vous avez levé les obstacles, vous avez levé, vous, la peur. Et du coup, tout ce qui pouvait faire obstacle à votre bonheur, tout ce qui pouvait faire obstacle au fait de recevoir justement ce bouquet, alors c'est une métaphore, mais en tout cas, c'est très révélateur. Maintenant, vous voulez ce bouquet de fleurs et évidemment que vous allez le recevoir parce que vous le, comment dire... Maintenant, voilà, c'est une évidence qu'il vous est destiné, voilà, et que vous êtes, comment dire, oui, vous êtes libre maintenant, vous êtes libre de recevoir, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre enfant intérieur et vous avez complètement lâché prise pour mieux renaître et pour mieux grandir. Et vous avez réouvert aussi votre jardin intérieur. Ici, on a la carte du jardin et vous voyez de nouveau, on a, regardez, on a le nid. Je pense que vous avez eu un moment, peut-être même un long moment d'introspection. Un moment où vous avez eu besoin aussi de vous isoler, peut-être de vous mettre en communion avec la nature ou peut-être de vous recroqueviller un petit peu dans votre cocon personnel, familial. Ou, vous voyez, j'ai une notion de foyer très très importante. Avoir besoin de votre nid, avoir besoin de votre cocon pour vous sentir en sécurité et pour guérir vos blessures. Et ici, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Quelqu'un qui croyait qu'il y a évidemment quelque chose d'autre, quelque chose qui nous dépasse et quelqu'un aussi qui donnait énormément d'amour, qui est dans la générosité, quelqu'un de fidèle. Et vous êtes en train, en projetant tout ça, d'éloigner, regardez, d'éloigner la ruse, d'éloigner tous ceux qui auparavant vous ont fait du mal. Là, il y a plein de... Enfin, pour moi, j'ai des personnes qui vous ont tourné le dos et ça n'est plus une souffrance pour vous, là aussi. Vous avez lâché, vous avez accepté de dire de toute façon... là, cette personne, par exemple, si c'est une personne, cette personne
appartient au passé et maintenant bah, je commence un nouveau chapitre de ma vie et je pardonne et je décide de ne plus souffrir. Donc ça c'est très très beau. Alors je vais prendre maintenant le Béline pour voir quels sont les messages complémentaires sur ce tirage. Ça vole comme vous l'avez vu. Alors ici nous avons la réussite. De toute façon, là, je pense que c'est votre autre, va surmonter ses peurs. Vous voyez, on a quand même la réussite concernant les peurs et concernant l'alchimie. Ou ça peut être vous aussi qui, de toute façon, peu importe que vous soyez seul ou accompagné, vous vous dites de toute façon je m'autorise et je vibre le meilleur et j'attire le meilleur à moi. Ça peut être ça aussi, vous voyez, l'alchimie et le fait de ne plus avoir peur d'aimer, le fait de ne plus avoir peur d'être blessé. Vous faites confiance. La sagesse là c'est vraiment, vous vous reliez, vous faites confiance à l'univers. Et vous vous dites que tout ira pour le mieux. Et vous avez, quand on disait tout à l'heure, sur la carte des blés, ben ouais, vous vous reliez de toute façon au quotidien, au plaisir. Vous réapprenez à apprécier le moment présent. Vous réapprenez à vivre différemment, c'est-à-dire à vivre sans les mémoires toxiques et sans les personnes toxiques. Vous ne vous laissez plus envahir et vous évitez aussi maintenant, vous préférez tourner le dos, voilà, vous préférez tourner le dos à l'image de ce renard plutôt que d'aller au combat. Maintenant, vous n'avez plus de temps à perdre. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez tout à gagner en étant dans le moment présent, en étant dans les plaisirs. Vous savez que comme ça marche, comme ça vous revenez en paix. Mais si c'est passer du temps à comment dire, à combattre, à essayer d'obtenir quelque chose et tout ça, vous n'en avez plus envie. Vous avez la réussite sur l'héritage, donc le passé vous l'avez réglé. Vous avez ouais, et puis il y a le livre, vous avez tourné de toute façon une grande page du passé, vous avez fait une énorme évolution et au moment où je dis vous avez tourné la page, regardez, sur la sagesse, nous avons la roue, nous avons l'horoscope et nous avons la nativité. Et la nativité, on nous parle de la carte de la renaissance, donc maintenant, oui, c'est un nouveau vous qui arrive et ça c'est très bien. Alors vous avez mis du temps, hein. Là, on a la carte du retard. Effectivement, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec aussi beaucoup de... pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles. Il a fallu accepter, avoir le courage aussi de tomber les masques. Mais et si vous n'y êtes pas encore, on vous dit que ça prend du temps. Mais tout est en train de se régler. Et on nous parle de l'histoire de la femme, donc... de l'étoile de la femme, pardon. Donc ce tirage peut concerner une femme ou, alors c'est peut-être vous la consultante, mais c'est peut-être en tout cas, ou c'est peut-être une femme de votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la roue tourne. Et j'ai dans le domaine sentimental, hein, j'ai de l'union, j'ai peut-être des retrouvailles, j'ai quelqu'un qui avance et qui est en chemin vers cette personne. Sur la roue de la nativité, j'ai les pourparlers, j'ai le changement et l'argent. Bon, là, on voit que tout est en chemin, mais tout n'est pas encore réglé. Pardon, réglé, ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous êtes en pleine résolution des choses, vous avez identifié vos blessures, vous êtes en train de travailler sur chacune d'elles. Mais évidemment, il y a encore des épreuves à passer puisqu'ici nous avons les pourparlers. Donc vous allez avoir encore quelques écueils sur le chemin, mais on vous dit il faut surtout continuer à être dans la bonne direction
et continuez à avancer avec courage et avec foi. Ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'au bout du chemin, qu'est-ce que vous avez? De toute façon, vous avez la chance et vous le savez. Et vous avez aussi les escaliers. Donc, vous êtes en pleine élévation et vous ne pouvez pas faire marche arrière parce qu'au bout de cet escalier, il y a quoi? Il y a ces portes merveilleuses qui s'ouvrent. Donc, vous le savez et vous y allez sans aucun doute. Et vous avez le changement. Le changement, c'est quelque chose que vous espérez depuis un moment et c'est quelque chose que vous mettez en place en vous reconnectant, en guérissant ce que vous avez à guérir et en vous reconnectant au plaisir du moment présent. Donc, ne soyez pas trop impatient ou impatiente, les choses arrivent en temps et en heure comme c'est écrit. Et ici, on voit que sur l'étoile de la femme, il y a l'argent, c'est-à-dire il y a l'abondance. Tout recommence à venir, tout commence à se résoudre. Et vous êtes ce papillon-là qui est en train de naître. Vous voyez cette chenille qui devient papillon. Et il y a de la transformation avec un lâcher-prise. Et tout ça, pourquoi? Juste pour vibrer le meilleur, attirer le meilleur. Et je vous dis là, c'est certainement une rencontre avec quelqu'un. En tout cas, sachez que au plus vous allez vous donner de l'amour, au plus vous allez vous réparer, au mieux les choses vont s'enclencher dans votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous allez vous sentir, quels que soient les événements, vous vous sentirez en paix. Et ça n'a pas de prix parce que vraiment, pouvoir apprécier chaque chose, chaque moment avec un maximum de sérénité, c'est déjà ça de gagner et c'est très très bon, croyez-moi. Oui, je parle d'expérience et je vous le souhaite. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, passez une très belle soirée et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.